Ah, le 3 de Pentacle, c'est un peu la carte de la communauté, mais pas la carte de la communauté ici. C'est la carte où chacun va mettre sa pierre à l'édifice. Et parce qu'on met sa pierre à l'édifice, on avance, on va arriver à faire un chef-d'œuvre, on va arriver à faire quelque chose. Donc là, ça demande du travail pour votre relation à deux, là. Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage sentimental d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bref rappel, vous verrez les liens défiler ici. Sur Tarot et Intuition, tous les mois les Gémeaux, vous avez un tirage général et un tirage sentimental. Et également une playlist dédiée à tous les tirages Gémeaux. Vous avez également des tirages à choix, des tirages intemporels au bol tibétain autour de la nouvelle lune. Je vous laisserai découvrir tout ça soit en haut, soit en barre d'infos de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné mais que le programme vous plaît, ben, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications de vidéos. Donc, dernière chose, les Gémeaux, vous faites partie des premiers signes pour le tirage sentimental d'octobre 2020, car vous êtes parmi les signes qui ont, enfin le deuxième signe qui a le plus commenté, liké, regardé la vidéo. Moi, ça me permet comme ça de savoir quels sont les signes les plus en attente et de recommencer par vous le mois d'après. Donc voilà, on y va. Ce mois-ci, on va utiliser pour votre tirage sentimental le tarot des sirènes que vous connaissez bien et mon tout nouvel oracle, l'oracle de la Louve blanche, The White Fox Oracle, un très joli oracle d'une créatrice indépendante. Donc je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Donc on y va, on y va. Euh, on va commencer par le tarot et ensuite on terminera par quelques cartes d'oracle. Donc c'est parti, les Gémeaux, pour votre tirage sentimental d'octobre 2020. Ok les Gémeaux, alors les Gémeaux, on va faire une... On va voir cette première ligne. Je retire deux cartes hein, pour chaque carte afin d'avoir des informations plus précises. Donc là, c'est vous dans cette situation. Là, c'est votre autre. Et là, c'est la dynamique de votre relation. Que vous soyez en couple ou pas. Hein, si vous avez si des personnes sur, une personne sur laquelle vous avez des vues ou voilà. Bon, les Gémeaux, là, on a l'impression que la relation est un peu une charge pour vous. Alors, que la relation soit une charge, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif et que les choses se dégradent de façon irrémédiable. Ça peut être que, ben, vous voyez, là c'est la rentrée, donc il faut s'ajuster, il faut se réorganiser. Donc là c'est un peu lourd pour vous. Voilà, ça demande une, une charge organisationnelle, donc peut-être plus de fatigue, peut-être que voilà, comme c'est la rentrée, je ne sais pas, hein, peut-être que vous devez véhiculer l'un et l'autre si vous n'avez pas suffisamment de... si vous n'avez qu'un seul véhicule, ou peut-être que ben, du coup vous avez dû déménager, et puis il y a encore beaucoup de choses à gérer dans ce déménagement, il y a des ajustements à trouver, bon, en tout cas c'est plus de l'ordre d'une charge que des fleurs bleues et du soleil, bon voilà, des choses un peu estivales. On va tirer deux autres cartes pour vous, pour avoir des précisions par rapport à ça. Hop. Alors, une charge parce qu'il y a des projets a priori. Une charge parce que, avec l'impératrice, hein, vous êtes en train de féconder un nouveau projet. Donc soit vous fécondez au sens propre, mesdames, ou alors vous êtes voilà, vous avez décidé de mettre en œuvre de nouveaux projets et ben, cette mise en œuvre elle demande quelques complications. Et en lien avec la communauté, alors soit pour faire agrandir la communauté, soit vos amis peuvent être impliqués éventuellement. Donc voici la carte de l'impératrice. Hop, focus. Donc la carte de l'impératrice qui parle justement de fécondité, une charge aussi peut-être parce que dans cette relation, d'un point de vue plus intime, peut-être que je ne sais pas quelles sont les exigences de la personne face à vous. Par exemple, ça pourrait être aussi si cette personne a beaucoup d'exigences pour que vous soyez très
Oui, peut-être le genre de personnes qui sont toujours très fières de leur femme, mais il faut du coup que leur femme soit toujours sur leur 31, que leur femme soit parfaite, que voilà, ça peut être une charge parce qu'en fait, on s'attend à ce que vous soyez la femme parfaite dans tous les domaines de vie, aussi bien par rapport à votre profession, par rapport à votre foyer, par rapport à la famille, etc. Ça peut être ça, et ben voilà, avec la communauté justement. Alors peut-être voilà, que vous soyez la femme parfaite au regard de la communauté dans laquelle vous êtes, de votre environnement, de votre famille. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous vivez? Alors l'autre en face, on a une carte de 7 d'épée. Donc 7 d'épée, c'est la carte du stratège, hein. Ça peut être la carte du stratège, ça peut être la carte de la trahison. Donc soit monsieur ne vous dit pas tout, il y a quelque chose qu'il vous cache. Alors trahison, c'est pas forcément qu'il y a une autre dame, hein, mais il y a des choses qui ne sont pas dites. Soit lui peut avoir un sentiment de trahison. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez pu faire réaliser qui fait qu'il aurait ce sentiment de trahison? Ou alors il ne vous dit pas tout, hein, il peut être stratège là. Hop, on va tirer 2 cartes. Alors, ce 7 d'épée, la première carte, que dit-elle? Reine de bâton, c'est quelqu'un qui veut que les choses se réalisent. Il veut que les choses prennent vie et donc il veut un succès flamboyant. Alors, on voit avec le 9 de denier, c'est ça, hein, lui il veut une réussite, notamment une réussite d'un point de vue matériel, financière. Donc il est stratège, il ne vous dit pas tout, il a des plans, hein, en tête. Pour être reine de bâton, c'est celle, la reine de bâton, c'est la magicienne, hein. C'est celle qui, avec sa baguette magique, fait que les choses se réalisent. De toute façon, vous voyez cette déesse, hein, cette déesse de feu. C'est quelqu'un qui doit avoir des hautes exigences, des hautes espérances. Euh, Quelqu'un qui n'a pas envie de vivre, hein, a priori sa vie à moitié, hein, qui veut du soleil, qui veut des choses étincelantes, des choses éclatantes. Et là, on le retrouve avec la carte du 9 de denier inversé. Donc c'est la carte de l'expansion, hein, c'est la carte de la richesse matérielle, mais personnelle. Voilà. Donc, on voit que c'est important pour lui, en tout cas, cette réussite personnelle. Hop, dans la matière, dans la société. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, la dynamique de votre relation, déjà, on a vu le 8 de denier. Donc, ça veut dire que le 8 de denier, ça veut dire que c'est un apprentissage. Il va falloir travailler sur la relation tous les deux. Le 3 de pentacle, c'est exactement la même idée, le 3 de pentacle, hein. Le 8 de denier, oui, c'est la carte de l'apprentissage, de faire des petits pas, d'avancer, d'étudier, etc. Le 3 de pentacle, c'est un peu la carte de la communauté, mais pas la carte de la communauté ici. C'est la carte où chacun va mettre sa pierre à l'édifice. Et parce qu'on met sa pierre à l'édifice, on avance, on va arriver à faire un chef-d'œuvre, on va arriver à faire quelque chose. Donc là, ça demande du travail pour votre relation à deux, là. Hop. Ok. Et chacun met sa pierre à l'édifice, ça permettra de faire repartir la machine. Donc, on a l'impression qu'il y a eu quand même, ou qu'il y a un petit moment d'ajustement, un petit moment de blocage, un petit moment de j'allais dire, de blocage, on se cherche, on se recherche, on n'est pas... oui, enfin, je sais pas, j'essaie de regarder en même temps, mais je vais juste répéter ce que je vous ai déjà dit. Ceci dit, on voit quand même que, voilà, ça demande du travail ici, hein. Vous voyez déjà avec cette carte très explicite du 8 de denier. Vous voyez, chacun travaille, chacun va amener son trésor pour que va amener oui, c'est ça, son trésor pour que le grand trésor s'accumule, en fait. Ça va de la petite grenouille aux sirènes, aux animaux de la forêt, aux fées, etc. Chacun va amener sa pierre à l'édifice. Et ça se confirme ici encore, quand on dit que
avec le 3 de Pentacle, où chacun va travailler, chacun va œuvrer pour obtenir une récolte. Et là, le chariot, et afin que les choses repartent. Bon, le chariot est à l'envers, hein, mais en tout cas, c'est un bon début. Donc voilà, il y a une petite période de frein là, une petite période, mais c'est, comment dire, c'est pas irrémédiable. Ça demande juste du travail. Alors, regardez ce qu'on va faire justement. On va tirer 4 cartes pour voir comment être heureuse en amour ce mois-ci. Alors, ça va être des petits conseils. Des petits conseils pour des suggestions, pour vous donner des idées sur des choses à faire, sur des choses à mettre en pratique. Je me souviens plus, non, j'ai pas encore coupé. Hop, voilà. Pour connaître ces moments de joie, ces moments de bonheur en octobre, d'un point de vue sentimental, les Gémeaux. Alors, première carte. Je vais m'aider du livret, hein, parce que hop, je ne le connais pas encore par cœur. Alors, là, quand même, avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'on vous parle d'espérance, hein, on vous parle d'étoiles dans le ciel, d'étoiles qui scintillent. Alors, déjà, on vous recommande d'y croire, mais on vous recommande aussi peut-être de faire des vœux. On vous recommande aussi peut-être de, pourquoi pas, vous adonner à une activité à deux, pourquoi pas observer les étoiles. Il y a peut-être des soirées avec le club d'astronomie de votre région. Vous pouvez peut-être aller dans une boutique nature et découverte, vous acheter des jumelles, des cartes du ciel, et puis ça pourrait vous faire une activité un jour pour retrouver des points communs. On vous recommande aussi de vous organiser des moments cocooning. Alors cocooning bien-être pour vous, mais cocooning bien-être aussi pour le couple. Alors, on vous parle de liens, d'attaches. Alors peut-être renforcer les liens. Et ensuite, nous avons cette carte. Alors comme je vous disais, je vais reprendre le livret parce que je ne les connais pas tous encore. Donc voilà, on vous parle d'étoiles, de souhaits. Moi, je dirais aussi des activités qui impliquent, ou soit aller visiter le musée de l'espace, ou quelque chose en lien avec les étoiles, ou peut-être offrez-lui ou faites-vous offrir une étoile. Je crois qu'on peut faire ça. On peut donner son nom à une étoile ou une constellation. Il y a quelque chose comme ça qui existe. Ça pourrait être une idée. Surtout si c'est son anniversaire. Alors ensuite, on parle de, voilà, de foyer, de famille, de repos, de choses au coin du feu. Qu'avons-nous d'autre? Hop. Alors c'est vraiment un très joli jeu. Les cartes sont de super qualité. Seul tout petit bémol, c'est un peu compliqué de retrouver la bonne carte. Enfin rapidement, le numéro de la carte dans le livret. Bon bref, donc voilà, on vous parle de liens, de nœuds, de faire un serment également. Et ensuite, la dernière, on vous parle de gestation, d'illusion et d'inspiration. Donc alors quand même, cette lune, là, elle me fait penser aux étoiles. Hein. Et puis, peut-être faites de nouveaux projets, réfléchissez à de nouvelles choses. Ça va faire repartir la relation, repartir la flamme. Donc voilà. Écoutez les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé découvrir notamment ce nouvel oracle, l'oracle de la louve blanche. J'espère que ça vous a apporté des réponses. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner en activant toutes les notifications. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et je vous donne rendez-vous sur la chaîne également. Alors le dimanche plutôt, ce sont des guidances pour tous les signes. Donc normalement le dimanche, j'essaye de mettre des guidances ou des vidéos. J'essaye de mettre des vidéos qui concernent tous les signes. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Merci, au revoir.